Et salut, bienvenue dans cette première vidéo du guide du Lost Ark. Petite intro avant de commencer la vidéo, pour vous expliquer un petit peu le concept, je fais ce guide dans le but de vous préparer un petit peu, que ce soit pour la bêta qui arrive dans moins de 3 semaines, ou même pour la release de l'EU qui va arriver en début d'année prochaine. Les vidéos elles vont traiter le jeu de la même manière que vous allez l'aborder si vous y jouez vous-même. Donc on va commencer avec les informations essentielles lorsque vous commencez, avec la création du personnage, avec les premières interfaces que vous allez rencontrer. Puis après dans les prochaines vidéos on va aborder forcément le leveling, avec les collectibles, les métiers, les différents types de quêtes, et après viendra le endgame, etc. Vous avez compris l'idée, je vous laisse à la vidéo, à bientôt. Lorsque vous créez votre premier personnage sur Lost Ark, vous devrez choisir entre les 5 archétypes jouables, qui sont à savoir guerrier, martialiste, tireur d'élite, mage et assassin. Il faut savoir que la trinité des rôles n'existe pas dans Lost Ark. Il n'y a pas de tank, healer, DPS. Il n'y a que 2 classes qui offrent un rôle axé soutien, qui sont donc chez le mage, la barde, et chez le guerrier, le paladin. Prenons comme exemple la création d'une barde. Je vais d'abord donc créer mon magicien, et ensuite, une fois en jeu et mon personnage créé, je pourrai donc choisir parmi les différents archétypes qui sont disponibles pour ma classe. Par exemple, pour le mage donc, j'ai le choix entre Arcana, Summoner et Barde. Une fois ici, je vais pouvoir tester les différentes classes de mon archétype. Il faut faire attention car ces tests de classe sont limités. Les sorts qui me sont proposés ne sont pas les mêmes forcément que j'utiliserai en endgame. Cependant, c'est un bon moyen de découvrir l'identity skill de notre classe qui est donc disponible en bas à gauche sur la fenêtre. Pour exemple, si je change et que je choisis donc la Summoner, vous pouvez voir que l'identity skill du Summoner sera expliquée. Et voilà, maintenant que votre personnage il est créé, on va aborder les différentes parties de l'interface qui vont vraiment vous aider durant votre leveling. Pour commencer, forcément, le journal de sorts. Donc en appuyant sur la touche K, je vais ouvrir mon journal de sorts. Celui-ci il est composé de 3 grosses parties. À gauche, la liste des sorts disponibles pour mon personnage. Au milieu, les effets nommés tripods qui sont propres à chacun des sorts, qui vont donc être un effet supplémentaire ou une modification que je vais apporter au sort. Et à droite, une liste des runes qui est liée au compte et qui me permet d'ajouter un effet supplémentaire sur mon sort en la plaçant. Par exemple, une réduction de temps de cast. Ma liste des sorts, je vais débloquer des sorts supplémentaires au fur et à mesure que je vais monter de niveau. Par exemple, en passant niveau 12, je vais débloquer mon sort Wind of Music, et si j'avance jusqu'au niveau 40, je vais débloquer mon sort Marche. Quand je monte de niveau, je vais aussi obtenir des points de skill, qui vont donc me permettre d'augmenter les niveaux de mon sort, pour aller débloquer donc des effets nommés tripods et les ajouter dessus. Par exemple, mon sort Soundshock, je le monte niveau 4, ce qui veut dire que j'ai investi dedans des points, et me permet donc de débloquer le palier numéro 1 avec 4 points d'investi. Si je veux monter mon sort niveau 7, ça me fait 20 points d'investi et ça me permet de choisir 2 effets, donc un parmi la ligne 1 et un dans la deuxième ligne. En investissant 48 points et en donc montant mon sort niveau 10, je débloquerai donc les effets de la dernière ligne. Vous comprenez donc bien que quand on arrivera en endgame, on ne peut pas avoir tous nos sorts avec les niveaux maximales. Ce n'est pas possible, on n'a pas assez de points dans le jeu. Donc il faudra bien sélectionner quel sort on veut avoir. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs pages de sorts. Prenons donc l'exemple je suis une barde, je veux donc avoir une page de sorts qui me permettra de jouer avec un contenu solo, et une page de sorts que je pourrais mettre lorsque je voudrais jouer en groupe, avec un côté beaucoup plus soutien. Je vais donc faire en sorte de placer mes points dans ma page 1, par exemple en m'orientant vraiment contenu solo, et en plaçant mes sorts dans ma page 2 en ayant un contenu beaucoup plus orienté multi. Attention toutefois, vous pouvez modifier vos sorts quand vous le souhaitez si la zone dans laquelle vous êtes vous le permet. Durant le leveling, vous allez rencontrer que très peu de zones qui vont vraiment vous empêcher de changer vos sorts. Donc la seule contrainte, ça va être de ne pas avoir vos sorts en cooldown. Prenons donc l'exemple sur ma Soundwave, je vais donc mettre des points dedans, je mets dessus par exemple une augmentation de sa taille, je sauvegarde, je vais utiliser mon sort est en cooldown, je vais essayer de le modifier, je ne peux pas, parce que je suis actuellement en cooldown dessus. Cependant, dès que le cooldown est terminé, je peux retirer mes points sans problème et continuer de jouer. Il n'y a pas de mode combat dans Lost Ark, c'est-à-dire que quand bien même des monstres seraient en train de me taper, je pourrais quand même modifier mon sort s'il n'est pas en cooldown et que la zone me le permet. Et voilà, maintenant que la page de sort on s'en est occupé, on accède à la partie caractéristiques et forcément équipement. Donc en appuyant sur la touche P, vous pouvez obtenir donc directement l'onglet caractère info qui va répertorier toutes les informations liées à votre personnage. C'est une page publique, c'est-à-dire que tous les joueurs qui vous inspectent pourront la voir. Elle est découpée en 4 parties, équipement, avatar, engravings et deck. Pour la partie équipement, vous pouvez voir donc sur la colonne de gauche tous les équipements portés par le personnage, ainsi que les caractéristiques de la pièce. Sur la droite, ça va concerner les bijoux, vous les obtiendrez plus tard durant le leveling, ainsi que l'Ability Stone, qui va être une pierre nommée Fétranite, qu'on obtiendra plus tard aussi dans le jeu.
Tout à droite, vous avez donc le Gear Score qui correspond donc au niveau d'équipement que vous avez d'équipé sur vous, et les caractéristiques. Pour avoir le détail des caractéristiques, vous avez le petit onglet Info, ou tout simplement vous pouvez laisser votre souris sur la caractéristique en question pour voir son effet plus précisément. Je peux voir par exemple que la Specialty, ça va augmenter donc les effets du heal de certains de mes sorts, la vitesse à laquelle je vais générer la ressource de mon Identity Skill, les dégâts de mon Awakening, et j'en passe. Lorsque vous lootez une pièce d'équipement, celle-ci peut apparaître avec une flèche bleue dans votre inventaire. Ça veut dire qu'elle va être meilleure que celle déjà équipée par votre personnage. Donc n'hésitez pas, vous pouvez directement la remplacer en équipant la meilleure pièce. La catégorie avatar, quant à elle, va toucher uniquement, on va dire, aux cosmétiques équipés, et au charme et au relationnel que vous allez aborder avec les PNJ dans le jeu. Donc lorsque vous obtenez des pièces cosmétiques, vous les équipez et elles seront visibles ici dans la catégorie avatar. Vous pouvez les masquer si vous les trouvez moches, et je vous les juste équiper donc pour leurs effets. À gauche, vous avez donc un graphique concernant donc on va dire les effets de votre relationnel, avec en bas les effets de chaque caractéristique. Beaucoup de PNJ dans le jeu vous demanderont d'avoir certains paliers de caractéristiques pour pouvoir échanger avec eux. Par exemple, une reine va me demander d'avoir 140 de charme pour pouvoir dialoguer avec elle et qu'elle me donne des récompenses liées à l'affinité. La catégorie Engravings va être réservée uniquement pour le endgame. Vous n'en parlerez pas du tout durant le leveling, on ne vous en parlera pas. Parce que les bijoux que vous obtiendrez ne vous donneront aucun effet d'engravings, ça fera l'objet d'une future vidéo. Pour terminer, la catégorie deck. En appuyant sur le raccourci Alt plus C, vous allez ouvrir votre collection de cartes si vous en avez déjà obtenu. Ce qui ne sera pas le cas lorsque vous créerez votre premier personnage, mais c'est une catégorie qui va être liée au compte. Donc tous vos personnages bénéficieront de la même collection de cartes, que vous pourrez équiper dès vos premiers niveaux sur votre personnage, dès que le jeu vous le permet. Donc pour faire simple, c'est une collection de cartes, vous pouvez équiper jusqu'à 6 cartes pour bénéficier d'un effet de set. Par exemple, si je prends la collection avec des cartes arc, qui sont donc liées à l'histoire principale, je vois donc qu'avec 2 cartes d'équipées, je vais proc donc le premier effet, Elemental Magic Résistance plus 5%, chaque effet étant cumulable. Donc si je mets 4 cartes, je vais proc un deuxième fois l'effet 5% de résistance magique, donc je vais au total avoir 10% de résistance élémentaire magique. Si je mets par exemple un autre set de cartes, celui que j'utilise actuellement sur mes personnages principaux, celui des World Boss 2, je vais donc équiper toutes les cartes, et je vais donc bénéficier donc des 3 lignes, plus 4% d'HP. C'est extrêmement fort. Donc lorsque vous avez un personnage principal et que vous voulez créer un reroll, surtout n'hésitez pas à équiper un set de cartes dès que vous le pouvez, parce qu'il y a en plus certains sets de cartes qui vont vous être utiles durant le leveling. Par exemple, lorsque vous allez avancer sur la fin du premier continent, vous allez combattre des pirates, or quand vous faites l'histoire pour la première fois, vous allez obtenir des cartes qui vont augmenter vos dégâts contre ces pirates. Donc sur votre main, c'est un peu embêtant parce que vous ne pouvez pas les équiper. Par contre, sur votre reroll, avoir 100% de dégâts supplémentaires contre les créatures de type pirate, ah bah personne dit non. Donc on en profite, on équipe le set de cartes quand on le veut. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Dans la prochaine, on parlera des différentes choses que vous allez rencontrer vraiment durant votre leveling, donc les différents types de quêtes, on parlera aussi de l'adventure book, des collectibles, des métiers, même si ça fait pas trop long. Donc bon, n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, ou même si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, les liens ils sont dans la description, et si vous voulez ne pas rater la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner, et je sais pas comment finir cette vidéo, donc portez-vous bien et à une prochaine fois. Salut!